Pourquoi t'as pris les vidéos? À un moment, t'as arrêté. Et pourquoi tu t'es fait hacker aussi? Bon, nous voici chez Larry Deadstock, le fameux shop de sneakers incontournable dans le Marais. Tu sais quand t'as plus d'idées, alors qu'il y a un milliard de trucs à faire. La page blanche. Bah voilà. Je partais en événement et je m'ennuyais. C'était ça le truc. Ça te parle toi les FUMPO? Moi? Non, Ouais. j'aime pas du tout. T'aimes pas du tout, c'est pas du tout ta Ceux qui cam. me connaissent. Il y a encore 2 mois, au début 2025, j'étais vraiment pas sûr de moi, de ce que j'allais faire de la chaîne YouTube. Et le fait d'avoir trouvé quelqu'un pour se structurer, je trouve que c'est la meilleure chose qui soit. Parce qu'en tant que créatif, je trouve que t'as beaucoup de doutes. Mais vu les derniers retours qu'il y a eu sur les 2 premiers vlogs, je pense que là, on est dans la bonne direction. Donc je voulais profiter de cette petite intro de vlog pour tous vous remercier pour votre soutien, pour vos retours qui sont hyper constructifs. Donc c'est très gratifiant. Franchement, je suis très heureux. Je pense que c'est une des meilleures décisions de la chaîne, de pouvoir être encadré comme ça et puis de vous sortir 2 vidéos par mois. Donc on va continuer tranquillement sur cette lancée-là. Et pour fêter ce petit retour-là, rien de mieux qu'aller de nouveau sur Paris avec la caméra. Et cette fois-ci, on va aller dans le meilleur kebab de Paris. Alors, ne me sautez pas dessus tout de suite. C'est pas forcément le meilleur sur tous les aspects confondus, mais en tout cas il fait partie du top dans les recommandations Google. Donc on va aller tester ça avec notre ami le G Greska. Ça va faire bien plaisir de le revoir aussi. Et après on ira voir ce que nous propose Larry, le fameux shop aux 1001 sneakers. Donc j'ai hâte de voir leur petite sélection et je sais qu'au bon tuyau des fois il y a des bonnes petites paires. Donc on est parti. Non gros, là je peux le dire maintenant. Bien sûr, tu peux, vas-y. J'aime trop les vidéos de dégustation. Ah ouais? Parce que en fait, ce qui me fait rire dans les vidéos de dégustation, Ouais. c'est que tout le monde est expert nourriture. Tout le monde va dire genre ah ouais, Ouais, la c'est viande elle est super tendre. J'aime trop. Ah, pourtant je regarde pas tant que ça. Si je regarde TV Louis au Ok, Japon. ouais, je vois. Mais- Lui c'est des gouttes. Hein. Ah oui, c'est dégoût. Bon appétit mec. Merci toi aussi. Qu'est-ce que t'as pris alors? Un classico del Madrido. Ok. Et j'ai enlevé tomates et choux parce que je suis doucement. C'est difficile. Ouais. Et encore avant j'aurais pris juste sans rien. Ah ouais? Ouais. Monsieur aime pas les légumes alors. C'est ma résolution mec. Ah, de 2025? Mais ouais gros. Sauce piquante, elle est bonne. Hein. Ah ouais, c'est laquelle? Tu veux goûter? Vas-y, celle-là. T'es sûr hein? Ouais, vas-y. Ça pique pas, vraiment pas beaucoup, quoi. Ça pique. Un peu hein. Là, il monte là. Ça va. Oui, tu vois, il n'arrache pas. Non. Et il te tapisse tranquillement la bouche, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est que tu trouves des termes grave inappropriés. Elle te tapisse le palais. Le palais. Mais tout le monde peut en faire un. Il y a un goût de reviens-y. C'est trop grave de dire ça. Pourquoi t'as pris les vidéos? Pourquoi j'ai repris les vidéos? Ouais, à un moment t'as arrêté. Et pourquoi tu t'es fait hacker aussi? On parle de Vanessa. Mais ouais, en gros, la Vanessa là, j'allais me coucher, il était 1h du mat. Et je reçois des mails, tentatives de connexion sur votre compte, machin. Et je me dis, bon bah, tranquille, je verrai ça demain, tu vois, je le C'est remets. vrai que des fois ça arrive et s'il se passe rien. Mais c'est ça, 30 minutes après, mon compte Insta, il saute. Mon compte perso. Ah ouais? Ok. Là, Le j'ai perso? Le perso. Mon compte Insta perso, Ah ouais? il saute. Je continue à recevoir des mails et tout. Et ensuite, ça s'étend à Nike, à Mais toutes mes non. applis de téléphone. Toutes mes applis où il y avait mon adresse C'est mail. chaud. Ah ouais. Et je vois localisé à Corbeil. En Yes. fait, sa vraie adresse est au Nigeria. Yes. Avec un iPhone 11 Pro Max là. Mon compte pro il saute. Donc là, je me dis, bah là, c'est chaud. Ah c'est chiant. Et je commence à essayer de le récupérer et tout. Et en fait, le gars, il a modifié adresse mail classique et numéro de téléphone. C'est-à-dire que même la récupération WhatsApp et tout, c'était mort. Je pouvais pas. Il a essayé t'as essayé de le récupérer, il a essayé de te parler ou Non. Zéro. Et ensuite, je recevais des DM et tout. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es mis dans la crypto, fais attention. Et non, les gars. Ah, c'est archi bon. Zéro bon, vanne. ouais. C'est très goûtu. Ça a été un électrochoc genre ça? Du coup, ça a été un électrochoc. En mode- Ah ouais? Bah oui, parce que je me suis revu avec toutes mes publications, toutes mes photos, tout le taf que j'avais fait, tout ça. Mort.
suis. Du coup, j'ai mis du temps avant de refaire un compte. Et résolution de 2025, je me suis dit, là, c'est le moment de repartir à zéro parce que tu vas refaire un compte et tout ça. En fait, il y a un gars de Lyon qui m'a contacté. Ah ouais? On discute, il me dit, bah, tu cherches pas un monteur? Bah oui, je cherche quelqu'un pour m'encadrer, tu vois, parce que là, j'aimerais 2025 que ça pète, tu vois. On s'appelle en visio, on discute pendant 2 heures. On en vient à dire, bon, bah, vas-y, on part ensemble sur 2025, on y va, tu vois. Donc, je raccroche la visio. 2 heures après, j'envoie un DM à Matt. Ouais, j'ai enfin trouvé un mec pour me structurer, c'est parti, vas-y, let's go, 2025, on va bombarder. Il me dit, c'est cool pour toi, mec, j'ai un truc à te proposer. Il m'en avait parlé. Ouais. Il me dit, bah, vas-y, on va monter l'agence que tu connais. On aimerait que tu sois l'ambassadeur du truc. J'ai dit, arrête. Il y a 2 heures, j'ai eu un mec au téléphone pour dire que je m'engageais à l'année avec lui. Il me dit, bah, nous, on te propose ça, après, tu fais ce que tu veux. Donc, Vanessa n'a pas que des mauvais côtés. voilà, exactement. Ça a vraiment relancé la machine. Trop bien. Mais en fait, j'étais vraiment pas bien par rapport à l'autre gars. Je déteste faire ça. Et donc, du coup, voilà, c'était pas un bon moment à passer, quoi. Normal. Tu crois devenir mon monteur à moi si... Ouais, peut-être. Bah écoute, après, c'est quand tu t'imposes des deadlines que ça devient compliqué parce que moi, les events, souvent j'allais samedi si je pouvais. Et je voulais absolument sortir la vidéo le vendredi. C'est chaud. Donc, en une semaine, fallait que tout soit Fallait, réglé, quoi. dans le train, fallait monter. Après, fallait faire les sous-titres en français et en anglais. C'était l'enfer. Bah déjà, ouais, le tri des rushs. Ensuite, comment tu veux monter ta vidéo. Pour peu que tu mettes des inserts, des effets, des trucs. Point grec, donne-moi ton avis d'expert. J'aime bien. Bah écoute, déjà, ce que j'aime vraiment bien, c'est que la viande... Ah non, mais là, je vais... J'aime trop. Sérieux, tu vois. La viande hachée, là, elle est un peu épicée. C'est super bon. Le pain est incroyable. Le pain est frais. Et les légumes, ils sont super frais. Fine tranche. Ah, c'est bon. Pour le coup, c'est à côté du métro. Si vraiment tu veux venir, c'est pas compliqué. C'est vrai, c'est à 3 minutes à pied. Ce ne sont pas les meilleures stations de Paris, mais moi je fais mon tri. Ça y est, les légumes, c'est bon. Jennifer va regarder la vidéo, elle va me niquer. Elle va me fumer. Mais ouais, tant mieux que tu reviennes, c'est bien. Il me manquait vraiment quelqu'un derrière mes fesses qui me dise Ah ouais, on y va, tu vois. Ok. Parce que, non pas que j'avais pas envie, parce que je me mettais pas de deadline. Avec Uniqlo là. Mais Mais du coup, que à Toulouse, quel tu boss. prends Si c'est que à Toulouse, c'est. un coup J'allais dire à c'est Toulouse, dommage. faire une mais- vidéo. Ouais, bah ouais, ça serait incroyable. En vrai de vrai, tout un temps je l'aurais fait. Moi. Tu mets ça en frais de société, ah bah non, t'en as pas. Bah voilà. Au final, toi, t'en as parlé sur YouTube de pourquoi t'étais parti. Mais qu'est-ce qui fait que t'as vraiment tout quitté, quoi? Avec le recul, je pense qu'il y avait une part de moi qui avait plus envie aussi. Ok. Sur ce thème-là ou YouTube Ouais, parce que en fait, tu sais, quand t'as plus d'idées, alors qu'il y a un milliard de trucs à faire. la page blanche? Bah voilà. Je partais en événement et je m'ennuyais. C'était ça le truc. Les journées même père, En fait, ça évolue pas. au début, tu vois, je fais des interviews. Genre. Et plus ça avançait, plus en fait, j'allais en événement pour aller présenter des pairs en fait. Ah, pourquoi tu fais ce prix-là? Ah ouais? Ah, moi, c'est ma préférée. Je dis tout le temps ça. Ah bah, Ouais. Chicago, c'est ma préférée. Tu vois le truc que j'ai fait avec Rémi là, où fallait trouver la paire la moins chère, ou je sais plus combien de Oui, dans budget l'event. en un temps imparti. On l'a refait, hein. Jamais sorti. Mais parce que quoi? Parce que ça arrive un moment où j'en avais ras-le-bol. Même j'ai tourné les shops de New York, j'ai jamais sorti. J'ai ma paire à savoir-faire aussi. Dégoûté que t'aies pas sorti ça. Je pense que ça a été un tout. Une overdose. Et puis j'étais tellement poussé à la consommation, je faisais que ça, quoi. J'étais devenu fou. Le seul truc qui me faisait plaisir, c'était de faire des lives. Une fois, et je le referai jamais ça, j'ai dit vous avez 2 minutes là, vous lâchez sur Nike. Et gros, jamais je referai ça. Mais gros, oh là, tout le monde a insulté Nike, mais genre plus jamais de ma vie. Même là, tu vois, j'ai envie de revenir, mais je me dis sur quoi, pourquoi. Avec les concours comme ça, les gens ils viennent. Bon, nous voici chez Larry Deadstock, le fameux shop de sneakers incontournable dans le Marais ici. Vous l'avez déjà vu normalement dans la vidéo de Matt Uzumaki, si jamais vous suivez un petit peu le milieu de la sneakers. Voilà, ici c'est vraiment le palais, il y a un choix de fou. Des paires qu'on voit très rarement. Dans ce shop-là, on va voir principalement des pièces rares. On ira après dans l'autre shop parce que Larry a 3 shops. Il y en a un, c'est un comptoir de rachat. Là-bas, c'est les bonnes affaires. Et ici, c'est les paires un petit peu plein tarif. Ce qu'on va faire un petit tour, voir les pièces qu'il y a. Je pense qu'il y a de quoi se rincer la rétine, n'est-ce pas, cher caméraman? Dès l'entrée, déjà t'en prends plein les yeux. Et en plus, il y a des paires que t'as pas l'habitude de voir. Il y a celle-ci notamment, la petite Gel Light 3 en collab avec Beams et A Few Store. Et là, regarde-moi ça, ce détail-là.
l'Icy Soul. Ça, c'est toujours un vrai régal quand tu la vois DS comme ça. C'est une paire qui me tient énormément à cœur. Je pense que c'est une des paires préf de ma collection. ASICS, vous connaissez hein, mon amour pour cette marque-là. Et là, il y a du confort ici. Comme on en avait parlé chez Size, tout ce qui est gel au talon, c'est vraiment top. Je sais que Salomon aussi, toi, tu portes des Salomon. Salomon, ils font des paires aussi qui sont top niveau confort. Mais moi, ma team, c'est ASICS. Et là, on est en collab avec Branded sur celle-là. Donc, il y a ce coloris qui est un peu pétant. Et il y a un coloris un petit peu plus sobre, ce violet-là. Juste ici. J'avoue que moi je préfère quand il y a de la couleur. Hein. Celui-là pour moi il lui met une tempête à l'aise. C'est le prof extravagant. Ah ouais, moi je kiffe. Hein. Mais même tu vois, pourtant là je suis full black. La paire elle est plutôt simple, tu vois, genre blanche avec quelques détails quand même de couleur. Mais dès que je peux mettre de la couleur là, ça c'est un régal. En plus c'est des petites collabs que les gens connaissent pas forcément, tu vois, qui sont un peu nichées. Donc ça fait toujours plaisir de les voir ici. Celle-ci, je l'ai découverte. Je ne connaissais pas du tout ce colorway là. En termes de couleur dans un outfit, bah, je trouve que ça fait vraiment la diff. Hein. Ensuite on reste chez ASICS et on va parler au OG, la Anon. Tu connais ou pas du coup celle-là? Non. Ça c'est vraiment une Gel Light 3 à l'ancienne. Il y avait une version aussi jaune et rouge que je préfère à celle-ci, mais ça rappelle des souvenirs, tu vois, quand tu rentres dans le shop, tu tombes directement là-dessus. Bah, ça fait toujours plaisir. Et la nostalgie quand ça te tient, c'est quelque chose. Il y a ASICS en termes de confort qui est vraiment très bien et il y a aussi New Balance. New Balance, c'est vraiment des chaussons. Et celle-ci, la petite 992 Burgundy, dans ce colorway-là un peu violet, bordeaux, j'aime vraiment beaucoup. À sa sortie, je l'avais vue, je m'y suis jamais vraiment repenché. Mais là, tu vois, je passe la porte, je vois ça. On parlait de nostalgie juste avant. Bah voilà, on est encore dedans. Et en plus, DS, je sais qu'en vieillissant, elle, c'est pas top au niveau, tu vois, du daim qui est ici. Ça a tendance à fade un peu, même si la matière est vraiment belle. Et du coup, de l'avoir DS comme ça, bah là, c'est un régal. On va passer ce mur-là pour des raisons évidentes. Vous savez pourquoi? J'ai pas envie de me retrouver dans les problèmes parce que là, c'est catastrophe en ce moment. Là, vous avez tout ce mur de Jordan immense ici. Moi, c'est pas quelque chose qui me parle. Et je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui aiment la 6 ou alors qui aiment beaucoup la 5 aussi. Je sais qu'il y a des Carmine, là, c'est des rééditions. On peut se rendre compte, tu vois, un peu plus des matériaux qu'il y a dessus, notamment à l'intérieur, les renforts. Il y a aussi ce rouge qui lui appartient bien, là, qui est bien reconnaissable pour ce modèle-là. Et ce qui m'a vraiment perturbé quand je suis arrivé et que j'ai passé la porte, on a fait ce premier mur-là. Mais quand on attaque la vitrine, je suis tombé sur ça. Toutes les paires NFT, regarde, montre-moi ça là. Il y a 3 dunks qui sont faites à partir des NFT de Nike. Et c'était dans la période où il y avait tous les NFT qui étaient en vogue, qui étaient vraiment à la mode, etc. Tout le monde s'y intéressait. Ils ont aussi fait un pack d'Air Force One en NFT. Bon là, il est plus en vente. Il y avait 5 ou 6 paires normalement ici. Une personne qui est venue tout rafler d'un coup. Donc lui, il a les reins vraiment solides, je vous le dis. Parce que là, les dunks, ça va, elles cotent pas trop. Mais les Air Force One, c'était encore un autre budget. C'est toujours intéressant aussi de tomber sur des paires comme ça parce que on ne les voit jamais. Enfin, moi, c'est la première fois en tout cas que je les voyais. Et heureusement que ces gros shops comme ça existent. Comme ça, on peut se rendre compte un petit peu de ce que ça rend. Même si, on va pas se mentir, c'est vraiment affreux. Donc là, vous l'avez compris, c'est vraiment la vitrine à hit. Il y a de tout et n'importe quoi, de la Ben & Jerry's, la hausse qui est juste là. Et on va s'attarder un petit peu sur la Lobster, la Orange Lobster qui est là. Celle-là, là, je vous le dis, hein, j'ai la Purple Lobster qui est à la maison. C'est mon Graal, c'est la paire de ma collection. Et la Orange, ça fait tellement longtemps que j'attends qu'elle soit dedans aussi. Là, j'ai regardé le prix. Pas mon budget malheureusement. Par contre, évidemment, il y a ma taille. Donc peut-être que je l'essaierai tout à l'heure, à voir. Mais je sais que l'essayer, c'est l'acheter. Donc pas sûr de prendre le risque non plus. Odorar Parfumerie, qui s'est associé à Larry. Je trouve ça vraiment bien, quand tu rentres dans un magasin de sneakers, d'avoir aussi de la diversité dans les produits. Il a fait son livre, qui est juste ici, mais aussi tout cet étalage de parfums. Et ça, c'est vraiment cool, parce que du coup, ça te permet de t'ouvrir à d'autres choses et vraiment de faire des découvertes qui sont très sympas. Bon, après les parfums, je vais pas vous les faire sentir en vidéo pour des raisons évidentes. Mais si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu ce qui est proposé là, vous pouvez prendre votre petite cloche ici, sentir, et vous régaler les narines, simplement. Et là, regarde, la petite astuce. Une fois que tu as senti tous les parfums comme ça, et que tu as le nez qui n'en peut plus, tu prends ta petite tasse de graines de café qui est juste ici, hop, tu as juste à la renifler, et voilà. Ton nez est reparti à zéro, tu peux ressentir des centaines de parfums à l'aise. Petit tips de chez Sephora, ça, je vous le dis. Là, on est dans la cachette secrète, la cabane pour les enfants. Les bons plans, c'est par ici. Vous avez tous les racks de vêtements qui sont juste là et les étagères à sneakers, bien évidemment. Regarde, un petit détail là, tu vois, tout au bout. Dans l'angle, qu'est-ce qu'on a? J'y vais. Les casquettes haute sole. Évidemment. Notre cher Sneaker Den qui a ses produits ici, ça c'est très très cool à retrouver. Je pensais pas
qu'on allait pouvoir en retrouver. Tu vois ici même, on a ces jerseys qui sont juste là. Celui-là vous fera évidemment penser à une équipe en particulier. Et non, c'est pas l'OM. Et après, il a décliné avec les couleurs un petit peu plus PlayStation qui sont juste ici. Ce que j'aime beaucoup, c'est les typos là. Et mon préféré, c'est le noir, évidemment. Le noir, il passe avec tout. Il est plus simple à porter, je trouve, dans les couleurs. Et le gros logo, il l'a vraiment bien adapté, je trouve, entre le PlayStation et le sien. Je trouve que ça rend vraiment bien sur la pièce. Mais c'est interdit, donc on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Monsieur Den, force à toi, vraiment. Donc là, on va attaquer direct les sneakers. Cette paire-là, messieurs, dames, Air Max 93, année 2005, dans un état vraiment clean. Elle a été portée, hein, bien sûr, et la bulle commence un petit peu à fog ici. Mais ça, c'est une paire qui m'intéresse énormément. Tout ce qui est petite vieillerie, etc. Là, on est vraiment dans le thème. Vous pouvez en retrouver de temps en temps des vieilles paires comme ça, mais c'est pas tous les jours. Donc n'hésitez pas à venir régulièrement. Vous pouvez aussi retrouver des paires un petit peu plus connues, comme cette petite Spiridon Metallic Red 2016. Là, on a moins le côté pailleté sur la semelle qu'on pouvait retrouver notamment dans les dernières rééditions chez Size. On va parler de ça aussi. Les paires hybrides. Là, c'est pour choquer là. Petit upper de TN juste ici. Et petite semelle d'Air Max 97. C'est très particulier, à la fois dans le shape et à la fois dans le colorway. Je préfère les paires qui clivent un petit peu comme ça. C'est soit t'aimes pas. Tu peux styliser cette paire dans un outfit, tu vois, full black par exemple, ça peut passer. Ou alors même full coloré. Mais après, il faut pas ressembler non plus à un tableau de Picasso parce que sinon, tu t'en sors pas. Pas full coloré, je suis désolé. Ah, pas full coloré? Je peux pas. Ah, t'es plus full black et ça au pied. Ouais. Ça, ok, d'accord. C'est full black, full kaki, full sobriété. Full sobriété et ça qui pète. Ouais. Ok. Ça fait un peu pizza 5 fromages. Ok, Un supplément. fromage de trop. Je vois. Là, on va aller chercher des gros hits à petit prix. Ben & Jerry's qui est juste ici. La petite Dunk Suprême juste derrière. Ça, c'est vraiment du hit. Vraiment. Après, ça parlera pas à tout le monde. L'Elephant Print, je sais que c'est particulier. Je trouve ça sympa. Après, c'est pas moi ma cam. Elle fait très suprême. Tu parles dans l'esprit? Ouais, l'esprit. Ouais. L'ADN d'une Dunk Suprême, ouais. Elephant Print, les couleurs de Suprême. Au revoir, messieurs. Et il y avait les High qui étaient sortis du coup. Ouais, plus avant. Plus vieux, ouais. Ça, c'est de quelle année, tu sais à peu près? 2012. 2012, ok. Tiens, il y a ça en Suprême. Tiens. Ça te parle, toi, les Funko? Moi? Non, ouais. pas du tout. T'aimes pas du tout, c'est pas du tout ta ceux cam. qui me connaissent. C'est paire que tu portes ou pas? Moi, j'ai pas la rouge, je n'ai que la noire. Ok. La rouge, je pense, je l'ai jamais eue, mais j'ai jamais cherché à la voir. Et la noire, la noirte, j'aime beaucoup. Même si, non, je l'ai un peu beaucoup vue. On la voit jamais, mais quand on la voit, tu vois ce que je veux dire? C'est comme une grosse pièce forte que tu as chez toi en sable, par exemple. Super forte, celle-ci. Et que tu te lasses, en fait. Ça, c'est une fois tous les 2 ans. Ah ouais? En fait, la paire, faut l'avoir une fois. Ouais. C'est une paire, à mon humble avis, tu peux pas feinter. Soit elle est pour toi, soit elle est pas pour toi. Parce que là, par exemple, il y a la Galaxy qui arrive. Il y en a plein qui vont acheter la Galaxy comme première Fanposite. Et je les comprends, hein, tu vois. Et tu vas voir, il y en a plein, ils vont l'acheter, ils vont peut-être laisser de la placer. Soit ils vont mal la porter, soit ils vont essayer de forcer un peu le truc. Ouais, ok. C'est pas si dur à porter que ça. Ouais. Mais c'est très particulier, je te l'accorde. C'est la meilleure paire de b-ball qui soit en 97. 1300 francs, 1299 francs. C'était déjà un placement produit qui était déjà C'était plus cher que cher. Une paire chère, c'était 1000 francs et c'était 1299 francs. Ouais. On va faire un petit tour un petit peu des sapes. Du coup, on part là-dessus, sur cet ensemble suprême. Okay. 120 balles. 120 balles l'ensemble, là? 120 balles l'ensemble. Les deux? Ouais. Arrête. 120 balles un ensemble suprême et t'as pantalon, veste. C'est quelle taille? M? Oh, je vais peut-être y réfléchir à ça. Oh là là, tu le fais bien. Oh là là. Vraiment, pour le coup, 120 balles, c'est cool. Bah oui, clairement. C'est des pièces qui durent vraiment dans le temps. Ensemble le jean, ça vieillit bien. Ça commence à dater, ça va bientôt faire 10 piges. D'accord, le patch suprême qui se trouve juste ici. À l'intérieur, t'as le petit motif échec qui est là. En gros, il faut la porter à l'envers, quoi. Là. Ouais, c'est ça. Ah oui, il y a là aussi. Ok. Et jette un coup d'œil à la petite Vespata aussi. C'est une belle pièce. Effectivement. Ah, full cuir celle-là, du coup. Ouais. On dirait. Appartenu à Denzel lui-même. Denzel. Ouais. D'accord. J'ai pas donné son nom de famille. Hein. Ok, c'est pas quel Denzel c'est. C'est une belle pièce. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez Pata de façon classique? Ça a été acheté à Pata à Amsterdam, D'accord. maison mère. Ça n'a jamais été porté. Ah, c'est DS, du coup. C'est très limité, ça. Très limité. Je crois qu'il y avait 2-3 pièces dans la... Moins de 50 pièces. Hein. Mais je crois que chez eux, il y avait rien du tout. Hein. C'est une pièce que j'aurais bien sniffée, mais trop petite pour moi. Mais c'est vraiment une belle pièce, j'aime beaucoup, moi. C'est la fin de ce vlog numéro 3. Ça m'a fait bien plaisir de le tourner. Revoir Monsieur Greska, ça faisait longtemps et c'était un réel plaisir. Il y avait aussi pas mal de belles paires et de beaux items chez Larry, qui s'est toujours autant régalé avec ses pièces. N'hésitez pas, si le format vous a plu, à laisser un petit pouce bleu pour le soutien, pour la force, ça fait toujours plaisir. Encore merci pour toute la force que vous envoyez à chaque vlog, c'est vraiment un régal. Et puis on se dit à bientôt pour de nouveaux vlogs. Ciao.